Podcast françaisfacile.com. Voici l'explication du dialogue intitulé « Interview, manifestation contre l'austérité ». Vous l'avez peut-être remarqué, vu dans les informations ou lu dans les journaux, il y a fréquemment en France des mouvements de protestation, des manifestations. Les Françaises vont assez facilement dans la rue, se rassemblent autour d'une cause pour contester une loi, pour contester la décision d'un gouvernement. Et c'est assez récurrent. On voit, peut-être pas chaque année, mais il y a fréquemment des manifestations. Le dialogue d'aujourd'hui met en situation un manifestant et une journaliste. La journaliste vient demander pourquoi le manifestant manifeste, pourquoi le manifestant est là, pourquoi il proteste. La question est: pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Manifestez. Et il dit: je manifeste parce qu'il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. En avoir marre de quelque chose signifie en avoir assez. Il y en a marre. J'en ai marre. Tu en as marre. Il y en a marre. Le sujet n'est pas précisé. Il y en a marre. Il y en a assez. La journaliste veut plus d'informations. Elle dit: vous pouvez préciser. Préciser. Préciser signifie: donnez-nous plus d'informations. Expliquez-nous ce que vous voulez. Dites-nous avec précision ce que vous pensez. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Et le manifestant dit: de tout, on est écrasé par les impôts. Être écrasé par, ici, signifie subir d'une manière insupportable le poids de quelque chose. Et là, c'est le poids des impôts. Les impôts sont trop lourds. Ce manifestant considère qu'il y a trop de taxes. Et il dit: on veut la démission du gouvernement. Et il explique pourquoi il veut cette démission. La démission. Il dit que le gouvernement n'a pas été élu pour instaurer l'austérité. Être élu, c'est le verbe élire au passif. Il n'a pas été élu, c'est du passif passé, forme négative. Le gouvernement n'a pas été élu. Si on change le sujet, ça va donner: ces députés n'ont pas été élus. Ce maire n'a pas été élu. Et l'austérité, c'est on va dire, un moment dans un pays où le gouvernement fait des économies et ne redistribue plus autant d'argent qu'avant. Le gouvernement va mettre moins d'argent dans les services et la population va devoir payer plus de taxes. Et ça, c'est pour rembourser une dette. C'est une période dure, une période difficile, durant laquelle le peuple, la population, doit payer plus de taxes et peut se sentir écrasé, comme ce manifestant. Il dit: il a été élu pour plus de justice sociale, plus d'égalité et moins de chômage. Et donc, il donne les raisons du mécontentement. Et il explique donc pourquoi il manifeste. Le gouvernement avait été élu pour plus de justice sociale. Ce manifestant pense qu'il y en a moins. Le gouvernement a été élu pour plus d'égalité. Eh bien ici, manifestement, eh bien, il y en a moins. Et moins de chômage, on comprend qu'il y en a plus, malheureusement. La journaliste dit: vous considérez que le gouvernement est responsable de la hausse du chômage. La hausse du chômage, c'est la hausse du nombre de chômeurs. Un chômeur, c'est une personne sans emploi. Et donc ici, ce chômage est fort, il est important et il augmente. Et donc la situation économique est moins bonne. Le manifestant, qui est très remonté, dit: évidemment, la crise a bon dos. La crise a bon dos. La crise économique
a bon dos, ça signifie ici n'est pas responsable de tout. On va toujours dire que c'est à cause de la crise. En réalité, c'est différent. La crise a bon dos. Avoir bon dos, ça signifie qu'on va pouvoir mettre les responsabilités sur autre chose, alors qu'en réalité, c'est faux. La crise a bon dos, on va dire, s'il faut payer plus de taxes, c'est à cause de la crise. Si il faut travailler plus, c'est à cause de la crise. S'il y a plus de chômage, c'est à cause de la crise. Mais dans la réalité, pour ce manifestant en tout cas, la responsabilité vient aussi des décisions politiques. Et il précise, quand il s'agit de renflouer les banques, renflouer signifie mettre de l'argent dans. Les banques manquent d'argent, il faut les renflouer, on va mettre beaucoup d'argent dans les banques. Et il dit là, dans ce cas-là, il y a de l'argent. Quand il s'agit d'aider les banques, quand il s'agit de renflouer les banques, il y a de l'argent. Mais quand il s'agit de faire en sorte que les citoyens aient une vie normale, alors on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise et qu'à cause de la dette, il faut se serrer la ceinture et augmenter les impôts. Ici, l'expression intéressante, c'est se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture signifie faire des efforts économiques. En gros, moins manger. Comme on mange moins, on maigrit. Se serrer la ceinture. On va l'utiliser quand il y a des problèmes économiques dans une famille, par exemple. Cette famille a de gros problèmes en ce moment, de gros problèmes d'argent. Ils doivent se serrer la ceinture. Ils ne peuvent pas faire d'achats importants. Les fins de mois sont difficiles. Et à la fin, il dit, je vais vous dire, c'est un scandale, c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches. S'en mettre plein les poches signifie se mettre plein d'argent plein les poches, ça veut dire s'enrichir. Ce sont toujours les mêmes personnes qui s'enrichissent. Ils montrent du doigt les nantis, ils montrent du doigt une catégorie de la population qui s'enrichit et sous-entendu que lui ne s'enrichit pas. Le journaliste dit « Il faut bien rembourser la dette ». La dette, c'est la somme d'argent que l'on doit. Ici, la dette, c'est la dette du pays. C'est l'argent que doit le pays. Et le manifestant va dans le sens de la journaliste, évidemment. Mais on peut la rembourser autrement qu'en prenant plus sur les classes moyennes. Alors, ce que le manifestant reproche, c'est que on va taxer les classes moyennes un peu trop, et dans le but de rembourser la dette. Mais lui, il pense qu'il y a d'autres manières de faire et qu'on ne doit pas toujours taxer la même population. Et il dit, en réduisant les avantages. Est-ce qu'ils réduisent leurs avantages, les députés? Alors là, c'est une vieille rengaine. En général, quand il y a des manifestations, on va presque toujours signaler que d'un côté, il y a des hommes politiques, des députés ou des ministres qui ont de gros salaires, et des gens normaux dans les classes moyennes qui ont de petits salaires. Et on demande aux Français, aux gens, de toujours payer plus d'impôts et de se serrer la ceinture. Et pendant ce temps, ceux qui ont de gros salaires, eux, n'ont pas besoin, subissent moins cette crise. Et donc, il part du principe que ça devrait être d'abord les membres du gouvernement qui réduisent leur salaire pour aider la France. Et puis, la journaliste lui demande si finalement cette manifestation a un sens. Elle lui dit, est-ce que cette manifestation peut servir à quelque chose? Elle est un peu sceptique, en même temps, c'est pour faire parler le manifestant. Et il dit, si je ne le pensais pas, je ne serais pas là. Si je ne le pensais pas, je ne serais pas là. Là, c'est une hypothèse sur le présent. On utilise l'imparfait et le conditionnel. Vous retrouverez le lien sur le dialogue. Vous pouvez faire des exercices. Il y a une leçon sur ce sujet. Ici, c'est une hypothèse sur le présent. Si je ne le pensais pas, je ne serais pas là. Mais je suis là maintenant. Je ne serais pas là à vous parler. Ça signifie qu'il le pense.
il pense que cette manifestation peut servir à quelque chose. Et il ajoute, ce n'est pas en se lamentant devant sa télé, donc ce n'est pas en disant « Oh, ça va pas », en regardant la télé, non, ce n'est pas en restant inactif derrière une télé que on va faire évoluer la situation. Hein. Il sous-entend qu'il faut être actif et il dit que si le gouvernement n'entend pas la voix de la rue, il risque de le regretter parce qu'à la prochaine élection, ça va faire mal, très mal. Alors ici, la voix de la rue, c'est la colère des manifestants. Les manifestants font beaucoup de bruit dans la rue, on appelle ça la voix de la rue. Et cette voix, bien, ici, le manifestant invite à l'entendre. Si le gouvernement n'entend pas ça, alors la réaction sera très forte aux prochaines élections. Le gouvernement tombera. C'est une menace. Et puis à la fin, le manifestant crie et reprend sa manifestation et on l'entend chanter des chants qu'on entend dans les manifestations. Voilà, c'est tout pour cette explication. Je vous invite à présent à reprendre ce dialogue patiemment, imprimer. Prenez le temps d'imprimer, de chercher le vocabulaire. Ce dialogue n'est pas facile, il est rapide, il est très très rapide. Il vous faudra quand même beaucoup de temps pour pouvoir en saisir toutes les subtilités. Réécoutez-le plusieurs fois, faites les exercices et au besoin, revoyez cette vidéo pour vous assurer d'avoir bien tout compris. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Voilà.